Salut, salut. Alors, j'avais commencé les résumés des bouquins de la semaine passée. On est mardi, je suis en retard, comme d'habitude. J'ai pas commencé les bouquins de cette semaine. Bon, il faut que je finisse les résumés de la semaine passée. Qu'est-ce que j'ai fait comme résumé? J'ai fait Jung, j'ai parlé d'un rêve que j'ai eu. Euh, après, ce serait quand même intéressant de faire le lien avec. Euh, c'est vrai que c'est un peu délicat de parler de médiumnité, de flash, de rêve prémonitoire, etc. et d'inconscient. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment dans le sujet. Enfin, c'est moi qui trouve ça, hein. C'est pas. D'ailleurs, c'est des choses qu'on ne dit pas, c'est tabou, je sais pas quoi. Voilà, moi je dis, c'est pour ça que je fais des recherches, je lis, et je vous résume mes lectures, je vous fais part de ce qui m'a touché, de ce qui, bon. En fait, pour moi, c'est une forme de rigueur, de ne pas perdre des connaissances aussi, mais c'est surtout, 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 parce que si ça ne m'intéressait pas, si j'avais pas un intérêt, j'aurais pas fait ce travail-là. Parce que c'est quand même ardu hein, d'avoir à faire des résumés. Enfin, c'est moi qui me donne ça comme but. Je suis maso, peut-être. Et mais bon, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe. Enfin, en fait, c'est pas la vérité, mais avoir une espèce de fenêtre ouverte sur une possible compréhension, c'est-à-dire avoir une fenêtre ouverte sur une question, plutôt pouvoir se questionner. Oui, c'est ça. C'est plutôt pouvoir se questionner. C'est même pas pour apporter une réponse. La réponse, à la limite, la réponse ferme. Plutôt, la question, c'est plus intéressant. La question vous permet d'aller beaucoup plus loin. Quand il y a question, il y a toujours une suite, il y a toujours une évolution, il y a toujours quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je fais ces recherches. Donc je travaille sur Freud, Jung et Lacan. Là, c'est Freud. Donc je vais vous... Alors cette semaine, j'ai travaillé sur des textes psychanalytiques divers. Enfin, c'est des textes de 1894 à 1899. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, voilà. C'est le livre, le troisième tome des œuvres complètes. Alors, c'est un rapport avec la sexualité dans l'étiologie des névroses. Donc, c'est pas compliqué à comprendre. C'est plutôt compliqué, enfin, c'est pas compliqué, hein, mais faire des recherches sur le lien qu'il fait entre c'est-à-dire déjà voir qu'est-ce qu'il entend par sexualité, Freud. Parce que lui, c'est tout ce qui est névrose, tout ce qui est inconscient, ça a rapport avec la sexualité. Mais il faut bien savoir ce qu'il entend par sexualité. Bon, après, au fur et à mesure, on va travailler cette question-là. Mais là, je vous lis des extraits qui montrent effectivement que il mêle la névrose en rapport avec la sexualité. Or, il ne me vient pas à l'idée de substituer dans les névroses l'étiologie sexuelle à tout autre, dont je déclarerai ainsi supprimer l'efficience. Ce serait un malentendu, j'estime bien plutôt qu'à tous les facteurs étiologiques des auteurs pour l'apparition de la neurasthénie c'est une névrose, facteur connu et vraisemblablement reconnu à juste titre, s'ajoutent encore les facteurs sexuels qui jusqu'à présent n'ont pas été suffisamment pris en compte. Voilà. Mais ceci mérite, selon mon estimation, qu'on leur assigne une position particulière dans la série étiologique, car eux seuls ne sont absents dans aucun cas de neurasthénie, c'est-à-dire on les retrouve à chaque fois. Eux seuls sont capables d'engendrer la névrose sans autre assistance, si bien que ces facteurs semblent rabaisser au rôle d'étiologie adjuvante et supplémentaire. Alors, il a donné il y a un autre extrait, tout début du chapitre. Alors, la vie sexuelle constitue les causes les plus proches et pratiquement les plus significatives de chacun des cas d'affection névrotique. Cette doctrine n'est pas entièrement neuve. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé avant lui et qui ont tiré ces mêmes conclusions. Une certaine significativité a été concédée aux facteurs sexuels dans l'étiologie des névroses, de tout temps et par tous les auteurs, pour de nombreux croyants souterrains, pour de nombreux courants souterrains de la médecine, la guérison des maux sexuels et celle de la faiblesse nerveuse, parce qu'il a fait ça en rapport avec là, parce qu'il est neurologue aussi.
la faiblesse nerveuse ont été toujours unis dans une seule promesse. Et c'est vrai qu'on met toujours aussi, on dit souvent que la dépression est en rapport avec faiblesse nerveuse, donc il y a aussi les médicaments contre la dépression. Vous voyez le lien. Et donc, Freud faisait ce lien. Alors, par contre, la sexualité, comment il met en rapport la sexualité et la névrose et les névroses. Alors, ça, c'est un truc qu'on va faire. Bon, on a une idée, hein. Bon, Freud, c'est toujours pulsion, etc. Mais on va faire les liens, progressivement. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Freud cette semaine. Et donc, je vais faire une autre vidéo concernant cette fois-ci Lacan. À tout à l'heure.